Et parler du Saint-Esprit, Dieu a parlé par les prophètes. Dans les psaumes, tu peux nous ouvrir le psaume chapitre 2, verset 12. Tout à la psaume chapitre 2, verset 12. Nous parlons de la rançon. Le prix a payé pour la délivrance, la liberté d'un captif. Parce que nous étions vendus. Et à cause du péché, notre mère a été répudiée, chassée de la maison. Alors il faut qu'on paye le prix. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit payer le prix. Voilà, tu peux lire. Psaume chapitre 2. Baisez le fils des pères qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et tous ceux qui se confient en lui. Ok. Ici, c'est l'Éternel qui parle au travers d'un prophète. Les prophètes parlent en disant: vous devez baiser le fils des pères que l'Éternel ne s'irrite. Alléluia. Amen. Car sa colère est prompte. Alléluia. Amen. Et que vous ne périssiez pas dans vos voies. Amen, amen. Amen. Donc on ordonne. On donne l'ordre de baiser. Et on ne doit pas baiser n'importe qui. On ne peut baiser que le fils. Parce que le fils connaît la volonté de son père. Parce que le fils, il ne peut pas résister son père. Et même que Isaac, lui qui était jeune, lui qui avait la bravoure, mais il s'est laissé lier par un Dieu, Messie Abraham. Il n'a pas résisté à l'image du véritable fils. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Et à cause de cet amour-là, il n'a pas donné un autre. Il a donné son propre fils. Alléluia. Amen. Or, dans la prophétie, on nous avait déjà prévenu que pour que sa colère ne vienne pas vite, pour que sa colère s'arrête, on doit baiser le fils. Et lui-même, il s'est arrangé pour nous envoyer le fils. Et maintenant, Jean chapitre 3 nous dit de manière claire: Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour-là, il ne voulait pas que nous périssions. Parce que nous étions sur la voie de la mort. On s'est dirigé vers la voie de la condamnation. Alléluia. Amen. Alors il envoie son fils, afin que ces derniers viennent payer le prix, viennent payer la rançon. C'est comme pour dire: personne d'autre ne peut payer le prix si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je dis ceci: personne d'autre ne pouvait payer le prix du rachat, ne pouvait payer la rançon si ce n'est l'Éternel lui-même. Maintenant, comment Dieu peut-il payer le prix? La Bible déclare: Dieu est esprit. C'est pourquoi Hébreu vient en aide. Hébreu chapitre 2 verset 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même il a participé. Là c'est le mystère de la parole faite chair, la parole du commencement, celle qui était avec Dieu, celle qui était Dieu. Maintenant elle doit trouver un corps, elle doit trouver une dame,
C'est ce corps-là que nous appelons le Fils. C'est ce corps-là que nous appelons Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus vient, il vient pour payer le prix. Alléluia. Amen. Et même qu'un prophète avait parlé là-bas, il faut qu'un autre prophète vienne confirmer dans la nouvelle année. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si dans les psaumes, le prophète a dit qu'on doit baiser le Fils, il faut qu'un autre prophète vienne confirmer. Matthieu chapitre 26, verset 48. Matthieu chapitre 26. Est-ce que tu écris? Matthieu chapitre 26, verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'arrestation de notre Seigneur. Frères et sœurs, vous n'aurez que la vie dans la révélation de la parole. Si on te donne un pain creux comme ça, sans avoir rompu, il n'y aura pas la vie. Alors, on ne fait que te révéler le mystère de Dieu pour ton salut. Allez, reprends la lecture. Matthieu chapitre 26, verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai. Voilà. C'est lui. Saisissez-le. Ok. Alléluia. Amen. Comme on devait payer la rançon. Et comme la prophétie disait déjà que celui qui doit baisser la colère, celui qui doit empêcher la mort de ne pas nous atteindre, c'est le Fils qu'on doit baiser. Alors un autre prophète va s'élever. Il était auprès du Seigneur. C'est pourquoi lui, le maître du temps des circonstances, connaissait la vie future de tous ses disciples. Ne va pas te chercher un Judas sous prétexte que Yesu wazaki na Judas. Yesu akomaki Judas parce que Judas allait accomplir la grande prophétie de l'humanité. Si tu laisses un sorcier, il va commencer à causer les dégâts. C'est ainsi la Bible déclare, l'un de vous est un démon. Mais ce démon-là doit accomplir la grande prophétie. Il dit aux gens qui étaient avec lui, il dit je vous donne un signe. Parce que nous voulons accomplir la prophétie de l'histoire de l'humanité. Celui qui a la rançon, celui qui a été trouvé Dieu, plus que Moïse, plus qu'Élie, plus qu'Esaïe, plus que Jérémie, c'est la personne que je veux baiser. Et quand je le quand je le pose Genesis, alors venez se saisir de lui. Alléluia. Amen. Et Judas savait tous les endroits que Jésus allait. Quand il est venu, il lui donne un baiser. Alors on vient se saisir de Jésus. Alléluia. Et quand on se saisit de Jésus, c'était pour qu'il aille payer le prix. Qu'il répande les sangs. Afin que toi, qui étais condamné, afin que toi, qui étais lié, afin que toi, lié par la sorcellerie, pour que tu sois libéré. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un bien-aimé? Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alors il vient payer le prix pour libérer ceux qui étaient dans le prison. Alléluia. Amen. Pour libérer les captifs.
Il vient avec les plis. Il vient avec la rançon. C'est ça les fils. C'est ce que nous avons dit sur le fils de vendredi. Et nous avons béni le Seigneur pour le prophète Shida. Parce que si Shida ne l'avait pas été, personne ne pouvait le connaître. Alléluia. Amen. Oh, c'est lui qui indique. C'est le prophète. Quand Yohan a vu le Seigneur passer au Jourdain, il n'a pas vu un humain marcher, mais il a vu un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc quand Shida l'indique, il nous montre pour la solution de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était le même agneau qu'on devait immoler entre les soirs avant l'exode d'Israël. Et à ce temps de la fête, tu étais dans la captivité. Dans l'Égypte moderne, tu étais condamné lié pour ta libération. Un agneau a été immolé. Il a versé son sang afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé.